Françaises, Français, mes compatriotes, je m'appelle Serge Petit-Demange. Ce que je vais vous dire relève d'une réflexion patriote viscérale concertée. Au vu des événements atroces qui se déroulent quasi journellement sur le sol de France et ailleurs, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Russie, Finlande, Suède, Grande-Bretagne, bref, un peu partout sur le continent européen, il faut s'attendre à ce que des atrocités commises par des déséquilibrés, dépressifs, fortement alcoolisés, suicidaires, sous l'emprise de produits stupéfiants, en manque de sexe, autant de qualificatifs utilisés par un gouvernement déjà aux abois, à peine 3 mois après sa mise en place, gouvernement qui, considérant que nous sommes des attardés mentaux, un ami cher dirait des lapins de 6 semaines, nous impose sa vision de l'événement par l'intermédiaire de ses sbires aux ordres, préfets et procureurs, vision relayée par les médias intellectuellement escrocs. Prenons l'exemple de cette brave femme de 42 ans qui attendait son bus pour se rendre à son travail. Une racaille l'a tuée de sang-froid et a blessé gravement une autre personne. D'après Gérard Collomb, actuel ministre de l'Intérieur, l'individu avait pris la précaution de mener son dossier médical avec lui, ce qui fait qu'il a immédiatement été reconnu comme déséquilibré. Tout s'arrange donc pour la personne décédée. Je suis soulagé pour elle, qui aurait pu être assassinée par un type normal. Un autre exemple, un patron emploie un Français issu de l'immigration. Connaîtrons-nous un jour la motivation qui a poussé cet autre déséquilibré, dépressif, fortement alcoolisé, suicidaire, sous l'emprise de produits stupéfiants, en manque de sexe, bref, cette vermine a assassiné puis décapité son employeur et enfiché sa tête sur un grillage. La France, votre pays, mon pays, notre patrie, a été placée en état d'urgence par Valls le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats de Paris. Souvenez-vous du Bataclan. Un vendredi 13, vraiment pas un jour de chance pour 130 victimes froidement assassinées et mutilées atrocement. Cet état d'urgence, qui a été prorogé jusqu'au 1er novembre 2017, a-t-il empêché l'attaque à la voiture bélier contre des militaires en faction devant la mosquée de Valence le 1er janvier 2016, l'attaque à la hache contre des policiers du commissariat dans le 18e arrondissement de Paris le 7 janvier 2016, l'attaque à la machette contre un enseignant commise par un adolescent de 15 ans à Marseille le 11 janvier 2016, l'assassinat de 2 fonctionnaires de police à Magnanville le 13 juin 2016, l'assassinat de 86 personnes et 434 blessés à Nice le 14 juillet 2016, l'assassinat en plein office d'un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016, l'attaque contre des militaires au Carrousel du Louvre à Paris le 3 février 2017, l'attaque et la prise d'otage d'un militaire à l'aéroport d'Orly le 18 mars 2017, l'assassinat d'un CRS avenue des Champs-Élysées à Paris le 20 avril 2017, l'attaque au marteau contre des policiers à Notre-Dame de Paris le 6 juin 2017, l'attaque à la voiture kamikaze contre un fourgon de gendarmerie encore avenue des Champs-Élysées à Paris le 19 juin 2017, la tentative d'intrusion d'un déséquilibré à la Tour Eiffel avec un couteau le 5 août 2017, la tentative d'assassinat à la voiture bélier contre une patrouille de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret le 9 août 2017, un abribus défoncé à la voiture bélier à Marseille le 21 août 2017, la tentative d'étranglement d'une femme militaire de l'opération Sentinelle à Lyon le 22 août 2017. Je ne suis pas alarmiste, ne m'oppose aucunement en lanceur d'alerte, donneur de leçons, en monsieur je sais tout. Essayant d'être le plus dépassionnément logique, je dis ceci. Chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants, risquons notre vie dès que nous sortons de chez nous,
dès que nous mettons un pied dehors. Nous, les sans-dents de Hollande, les gens qui ne sont rien, les illettrés, les alcooliques de Macron, ceux de la France d'en bas, de Raffarin, ne sommes pas égaux devant l'insécurité. Il existe un moyen légal et imparable pour rétablir la situation, notre actuelle situation de Français chair à canon. Ce redoutable et redouté moyen légal est d'une simplicité déconcertante, tant il est aisé à mettre en place. L'article L. 4131-1 du Code du travail dit ceci. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent, résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. Quant à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomption suffisante, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre pendant le trajet d'aller et retour entre, premièrement, la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier. Deuxièmement, le lieu du travail est le restaurant, la cantine ou d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté dans l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l'emploi. Je résume. Chaque fois que vous sortez de chez vous, que ce soit pour vous rendre sur votre lieu de travail, pour en revenir, accompagner vos enfants à l'école, faire vos courses, vous distraire, aller au restaurant, dans une pizzeria par exemple, vous êtes à la merci de milliers de déséquilibrés, dépressifs, fortement alcoolisés, suicidaires, sous l'emprise de produits stupéfiants, en manque de sexe, bref, ce que je nomme la crasse de notre société. Ce n'est pas difficile à comprendre et à admettre. Cela fait des années, plus de 30 ans, que j'alerte officiellement les autorités. Émile Zola, qui en 1898, par son écrit courageux et engagé, avait, contre le système pervers, dévoyé, mensonger, arbitraire, tyrannique, rétabli un homme dans son honneur, ayant fait de moi un élu, j'ai osé publier un recueil de tous les courriers recommandés envoyés. Si les paroles passent, les écrits et les vidéos restent. Dans la situation qui nous préoccupe, le système de protection dont il est fait état dans le Code du travail précité est la mise en place de l'état d'urgence. Nous constatons tous les jours le résultat. Inefficace. Mieux, dangereux, considéré comme une provocation par la racaille haineuse endoctrinée. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais Valls lui-même. Nous sommes en état de guerre. En conséquence, il faut bien prendre conscience que chacun d'entre nous est une cible victime potentielle qui ne sera pas prévenue de l'heure de son assassinat. Ces déséquilibrés dépressifs, fortement alcoolisés, suicidaires, sous l'emprise de produits stupéfiants, en manque de sexe, bref, le lisier de notre société en perdition frappe n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, de façon à marquer nos esprits pour mieux lobotomiser, anesthésiés par les médias complices. Je sais des informations comme quoi ces assassins vont s'attaquer à des écoles, des crèches, des maisons de retraite, des hôpitaux, des prisons pour libérer les leurs emprisonnés. Combien
Combien faut-il de morts pour que, non les Français, mais celles et ceux qui nous gouvernent, réagissent enfin? La France a peur. Des dizaines de milliers d'internautes cherchent à s'armer. Ce n'est certainement pas pour compter fleurettes, enfiler des perles ou se regarder dans le blanc des yeux. Mais je sais par expérience que personne n'osera presser sur la détente de son arme. Il est très difficile de tuer. Pas pour ces déséquilibrés, dépressifs, fortement alcoolisés, suicidaires, sous l'emprise de produits stupéfiants en manque de sexe. Endoctrinés à des années-lumière de notre mode de civilisation, peut-être drogués au Captagon, ces créatures du mal n'ont pas la même notion que nous de la mort. Je livre la solution à la fois légale, imparable, pacifique, simple à mettre en place, je le rappelle. La France compte environ 16 millions d'employés du secteur privé. L'action à mener est la suivante. Exercer son droit de retrait pour cause de peur d'être assassiné, malgré l'état d'urgence qui, s'il existe sur l'ensemble du territoire de la nation, ne voit les patrouilles sentinelles que dans les grandes villes. Je prends pour exemple Ruons, en Ardèche, où j'ai passé mes vacances. Un village très sympathique, d'un peu plus de 2200 habitants hors période estivale, avec une rue commerçante attrayante, bourrée de monde, fermée à la circulation automobile par une police seulement municipale. Après avoir pris connaissance de l'attentat de Barcelone, je me suis imaginé le scénario catastrophe suivant. Si une voiture ne peut passer, un déséquilibré, dépressif, fortement alcoolisé, suicidaire, sous l'emprise de produits stupéfiants en manque de sexe, pilotant une moto, accompagné par un autre taré du même acabit, peut très bien avoir accès à cette rue devenue momentanément piétonne. Des centaines d'estivants déambulent tous les jours. Roulant à 10-15 km/h, le complice derrière le pilote, armé d'une Kalachnikov, tire à droite et à gauche dans une file compacte tout au long des 400 mètres que fait cette rue. Ensuite, les assassins brûlent la moto et s'enfuient avec la complicité d'une voiture qui les attend. En moins de 2 minutes, c'est assurément des dizaines de victimes qu'il faudra alors déplorer. Un carnage, une véritable boucherie. Je reviens à l'exercice légal de notre droit de retrait. À la seule condition d'informer votre employeur par courrier recommandé avec accusé-réception de votre décision d'exercer ce droit, celui-ci ne pourra en aucun cas vous sanctionner. Je vais même plus loin dans l'application de la loi. Tant que la situation de danger de mort persistera, votre employeur devra verser votre salaire comme si de rien n'était. Si vous avez des enfants scolarisés, nous vous conseillons aussi d'informer le recteur de l'académie dont dépend le lycée, le collège, l'école fréquentée, de la même façon que pour votre employeur. Les enfants sont des cibles encore plus vulnérables que les adultes et leur meurtre psychologiquement plus terrifiant dans l'esprit. Regardez vos propres enfants. Imaginez le poids de leur absence définitive. C'est pour vous, mais aussi pour eux que nous ne connaissons pas, que nous agissons. Pour une fois qu'un texte de loi peut favorablement changer le cours de notre vie de tous les jours, prenons-nous en charge, affirmons-nous, contraignons le gouvernement et le président de la République à enfin nous écouter et nous entendre. Les grèves et manifestations ne servent absolument à rien, sinon à nous manipuler au profit des syndicats organisateurs. Quant aux pétitions stériles, ne voulant pas me montrer désagréable, je préfère ne pas m'exprimer sur le sujet. Il ne faut pas être devin pour prendre conscience de l'imminence d'un conflit majeur interne en France. Je n'ai pas peur de le dire, il faut le dire, appeler un chat un chat. Guerre civile. En appliquant cette loi autorisant le retrait, nous évitons pacifiquement le bain de sang programmé, dont plus de 200 de nos compatriotes ont déjà payé le prix fort, leur vie. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers compatriotes. À vous d'agir maintenant. Envisagez dès maintenant de faire des provisions.